Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps and Productivité by Action Agile. Aujourd'hui, encore une vidéo un peu exceptionnelle car Notion a sorti il y a peu de temps, et j'ai pas la date exacte, une nouvelle fonctionnalité qui n'a pas été annoncée et qui est encore en version bêta, mais qui me semble très utile. En tout cas, ça faisait longtemps que je l'attendais. Et cette fonctionnalité, c'est les blocs synchronisés. C'est-à-dire que désormais, il est possible de créer un bloc, et un bloc composite, donc contenant d'autres blocs, que l'on peut réutiliser sur plusieurs pages ou sur la même page, et tous les contenus sont synchronisés. Donc en fait, quand vous modifiez le contenu du bloc principal ou des blocs synchronisés, et bien, tous les contenus sont modifiés en même temps. C'est très pratique car ça vous permet de récupérer une information utile sur plusieurs pages. Ça va vous permettre aussi de créer plusieurs déclinaisons de pages avec des contenus qui sont identiques, et nous allons voir tout ça sur la manière dont ça se crée, dont ça s'utilise, et on va aussi regarder plusieurs exemples concrets à la suite de cette présentation. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne, sans oublier de cliquer sur la cloche de façon à ne pas rater les prochaines vidéos. Mais on passe tout de suite à la pratique. Donc pour commencer, on va se créer une nouvelle page. Une page vierge. Et on va essayer de se rappeler ce que c'est que des blocs à l'intérieur de Notion, parce que ça va être important pour la structuration. On en a parlé dans une des premières vidéos sur la manière dont on construit ces pages. Donc dans Notion, vous pouvez mettre du texte, vous pouvez mettre des bullet points, vous pouvez mettre tout un tas de types de champs, enfin de blocs différents en l'occurrence, et que vous voyez ici, quand vous passez votre souris sur chacune des lignes, on constate que le paragraphe ici, il a les trois petits points sur le côté, pareil pour le bullet point, pareil pour le 1, et tout ça c'est des blocs. Chacun de ces éléments c'est un bloc, et les blocs vous pouvez les encapsuler les uns dans les autres. Typiquement si je mets un tab comme ça, et que je fais un sous-test 1, en dessous du test 1, le test 1 va contenir le bloc sous-test 1. Donc tout ça c'est des blocs. Et bien maintenant, ce que permet Notion, c'est de créer un nouveau type de bloc qui s'appelle Synced Block, qui est celui-là, là, et qu'on peut identifier parce que ça nous met un liseré rouge autour du bloc en question. Donc on va refaire la même chose que ce qu'on a fait ici, on va y mettre du texte. Et la grande différence, c'est que désormais, c'est le texte, ou en tout cas le contenu de ce bloc-là, et bien vous allez pouvoir le mettre à plusieurs endroits, soit dans la même page, soit dans des pages différentes, et ça sera toujours la même source. Donc en fait ça va être tout simplement recopié dans vos différentes pages. Donc par exemple, là j'ai mon premier bloc qui a été créé, on va lui mettre un petit H3 pour lui dire que c'est le test de bloc synchronisé, vu que les autres ne le sont pas. Et si je dis à partir d'ici que je fais un copy and sync, que vous voyez ici, donc là il me l'a copié, je le remets ailleurs, hop, en dessous de la page, et donc là j'ai le même bloc qui est indiqué. Là comme vous voyez, si je le modifie, en dessous ça modifie également le contenu du bloc. Pourquoi? Parce qu'en fait ce bloc là, il est copié à partir de celui-là, mais c'est une copie dynamique, c'est-à-dire que tout le contenu qui va être modifié ici, il va être modifié en dessous, et comme vous allez le voir, si je modifie en dessous, ça modifie au-dessus également. Et ce qui est bien, c'est que ça peut se faire également dans différentes pages. C'est-à-dire que par exemple, si je crée une autre page à l'intérieur de ma première page, donc ça va être une sous-page, et on peut le voir ici dans l'arborescence, la sous-page elle apparaît en dessous test bloc synchronisé, que je retourne ici, et je vais faire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire je vais faire un copy and sync, et je le remets ici, et bien mon bloc, encore une fois, il réapparaît, et c'est toujours le même. Donc là, encore une fois, si je supprime une partie du texte qui est à l'intérieur de ce bloc, c'est modifié dans l'autre bloc synchronisé qui est ici, et ça va être modifié également dans le bloc synchronisé qui est dans la sous-page. Alors, parmi les options qui sont proposées par Notion, comme vous le voyez ici, c'est possible de voir où se trouvent tous les autres blocs synchronisés, ce qui est vachement pratique parce que du coup ça vous permet de savoir à quel endroit votre bloc il se trouve partout ailleurs. Et vous allez pouvoir faire autre chose, c'est que vous allez aussi pouvoir lui dire, bah celui-là je le désynchronise. Donc hop, si je le désynchronise, il va me remettre le contenu, mais ça ne sera plus synchronisé. Donc on va le vérifier immédiatement, je vais remettre le Lorem Ipsum en complet, donc qui change en dessous, normal, vu que celui-là est encore synchronisé. Par contre, dans la page de départ, eh ben, ce n'est plus synchronisé.
Alors dans ces blocs, on l'a déjà commencé à le faire ici, vous le voyez dans le bloc synchronisé, on a mis un titre et on a mis du paragraphe, parce qu'en réalité, on peut mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur, c'est-à-dire que je pourrais très bien décider de mettre un call-out à l'intérieur du bloc, mais ce qui est surtout encore plus fort, c'est que je peux très bien décider également d'y mettre une base de données liée. Donc là par exemple, et ben on va y mettre le backlog d'exemples que l'on avait fait dans une vidéo précédente, et hop, tout se retrouve immédiatement à l'intérieur de mon bloc lié, et donc vous le voyez, ça a été copié sur le bloc qui est en dessous. Le premier exemple concret d'utilisation qu'on peut avoir des blocs liés, c'est par exemple sur la page des OKR, donc qui sont nos objectifs et nos résultats clés, que l'on avait définis dans une vidéo précédente, sur lequel, je vous rappelle, on définit ces objectifs de l'année 2021, donc là en l'occurrence j'en ai deux, j'en ai un sur le fait de faire des vidéos pour Notion en 2021 et un autre sur le fait de faire des vidéos sur l'agilité. Et chacun de ces objectifs, il est divisé sur des résultats clés, qui sont donc les résultats concrets que je dois atteindre pour que mes objectifs soient eux également atteints. Et donc sur le premier, qui est faire des vidéos pour Notion 2021, j'ai deux résultats clés. Il y en a un sur le fait de publier une vidéo toutes les 2 semaines, et il y en a un deuxième qui est sur le fait d'atteindre les 200 abonnés en 2021. La problématique que j'avais au préalable, c'est que quand je travaille sur un résultat clé, j'ai souvent besoin d'accéder, ou en tout cas d'avoir sous les yeux, des informations qui ne sont pas sur le résultat clé, mais qui sont sur l'objectif. Et par exemple, j'aimerais bien, sur chacun des résultats clés, pouvoir recopier quelle est la finalité de mon objectif. Donc ça, évidemment, maintenant, avec les blocs liés, ça va être quelque chose qui va être facile à faire. Donc là, typiquement, ce que j'ai fait, c'est que sur mon objectif qui est de faire des vidéos, j'ai créé ici un bloc synchronisé dans lequel j'ai un court résumé de ce qu'est l'objectif en question. Et si je vais sur l'un des résultats clés qui est lié à cet objectif, eh bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis ici mon bloc synchronisé, et comme ça sur chacun de mes résultats clés, je vais retrouver quel est le goal summary qui est lié à ce résultat clé. Et c'est pratique parce que du coup ça me permet, quand je travaille sur une page, d'avoir l'ensemble des informations dont j'ai besoin, qui sont ici les informations qui sont directement liées à mon résultat clé, mais j'ai aussi un rappel de ce qu'est mon objectif et de pourquoi je veux le faire, et je l'ai en une seule page. Alors qu'avant ça m'obligeait à faire des allers-retours entre l'objectif et le résultat clé pour avoir ces informations. Deuxième possibilité d'utilisation des blocs liés, c'est notamment pour faire de la réutilisabilité. Donc par exemple, là je suis sur une page de recrutement que j'ai créée à l'intérieur d'un Notion pour recruter, comme vous le voyez ici, un dev full stack junior. Sur ces pages de recrutement, j'ai plusieurs choses qui sont faites. J'ai notamment une liste des compétences recherchées avec le niveau de compétences que je cherche à obtenir sur chacun des skills de la personne en question. Et puis j'ai également une fiche de poste qui est la fiche avec le descriptif de ce qu'on cherche pour le nouvel employé. Mais là c'est pareil, quand je vais recruter plusieurs personnes, il y a un certain nombre d'informations que j'aimerais bien pouvoir réutiliser, parce que quand je vais créer une fiche de poste pour ce dev full stack, c'est très bien, et ensuite si j'ai un deuxième recrutement, il y a un certain nombre d'informations qui sont communes à tous les recrutements et que j'aimerais bien réutiliser dans les prochaines. Et maintenant ça va être vachement simple, parce qu'au lieu d'avoir ces blocs-là qui vont se retrouver sur chacune des fiches de poste et que je vais devoir modifier si jamais je me rends compte qu'il y a une erreur ou un truc comme ça, et ben il suffit que je prenne celui-là, que je le place ici en bloc synchronisé, et hop, ce bloc il sera immédiatement réutilisable sur les prochaines fiches de poste que je ferai. La deuxième chose qui est utile, c'est que quand je suis ici, comme je vous le disais, j'ai la liste des skills, et donc dans le bloc lié, j'ai mis tous mes skills qui sont attendus. Alors pourquoi j'ai fait ça? Eh ben, c'est tout simplement parce que quand je vais passer des entretiens avec les différents candidats que je peux rencontrer, je me mets une petite fiche ici sur l'état d'avancement de mes recrutements, et donc sur les personnes que je fais passer en entretien, et quand je fais passer l'entretien, j'ai cette page-là qui est ouverte, et bien ce que j'ai fait, c'est que mon bloc lié, il se retrouve désormais ici. Donc ça, c'est lié au bloc qu'on a vu juste avant, avec tous les skills. Et en dessous, j'ai le CV de la personne, et j'ai les différentes notes que je prends pendant l'entretien. Mais là, du coup, ce qui est pratique, c'est que, un peu comme tout à l'heure sur les objectifs, à l'intérieur de la fiche de chaque personne, j'ai un rappel de tous les skills qui sont attendus et qui sont ici. Comme ça, j'ai sous les yeux immédiatement tout ce que j'attends lorsque je passe l'entretien. Et ça, c'est quelque chose qui, avant, pour le faire, j'étais obligé de faire une base de données liée sur chacune des pages. Et c'est pas forcément super pratique parce que ça m'oblige à me la paramétrer à chaque fois, alors que là, en 2 clics,
et bien j'ai immédiatement accès à toutes les informations qui vont bien pour faire passer l'entretien. Et enfin, dernier exemple, celui-là, ça va être pour vous montrer comment vous allez pouvoir désormais créer des pages qui sont très proches les unes des autres, mais qui ont des variations et qui ne vous obligent pas à recopier tout le contenu d'un côté à l'autre grâce au bloc synchronisé. Donc là, par exemple, on est sur la page Notion, qui est la page de mon site web. Donc ça, je ferai une future vidéo, sûrement vers la rentrée, pour vous expliquer comment on peut transformer une page Notion en un site web. Mon site, il est construit de la manière suivante, c'est que j'ai ici mon CV qui est affiché sur la page d'accueil. Et donc vous le voyez, il y a deux versions du CV. Il y a un CV sur le management des systèmes d'information et il y a un CV sur le coaching à l'échelle. Donc si on va voir le premier, on se rend compte que ici j'ai comme tout le monde une description rapide de mon profil et ensuite j'ai chacune de mes expériences professionnelles. Au préalable, pour faire 2 ou voire plus de CV qui sont thématisés, donc un CV sur le managing de transition et un CV sur le coaching agile par exemple, j'étais obligé de recopier les deux. Évidemment, quand vous recopiez les deux, ça devient compliqué parce qu'à chaque fois que vous avez une modification à apporter d'un côté, vous devez la répercuter sur tous les autres CV. Ça maintenant, grâce au bloc lié, c'est quelque chose qui n'est plus un problème. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc là typiquement, vous voyez la description qui est au début, on le voit grâce au liseré rouge qui est autour, ça c'est devenu un bloc lié. Et ensuite, sur mes expériences professionnelles, qui sont ici en dessous, la manière dont je les ai construites sur mon CV, c'est que j'y mets le contexte, les réalisations et les effectifs. Donc j'en ai fait 3 blocs liés. Comme ça, quand désormais je vais aller sur mon CV coaching agile à l'échelle, et bien là on retrouve le même bloc que sur le précédent, qui est du coup lié, comme on peut le voir ici, à celui du managing de transition. De cette manière-là, quand je vais modifier la description d'un côté, ça va le modifier partout, et ça c'est ce que je voulais. Et sur les expériences, ce que j'ai fait, c'est que chacun des paragraphes est un propre bloc lié. Alors pourquoi j'ai fait ça comme ça? C'est parce que souvent sur le descriptif de ce que j'ai fait au préalable chez un de mes clients, je vais le faire varier en fonction du type de CV que je veux mettre en avant. Exemple, là on a tout ce qui est lié au fait d'être manager de transition chez Oui SNCF. Quand je vais être sur mon CV coaching agilité à l'échelle, ce qui est le cas en ce moment, je vais peut-être vouloir faire varier les réalisations pour mettre plus en avant ce que j'ai fait sur le coaching. Donc là, typiquement, je vais venir ici, je vais lui dire tu coupes la synchronisation sur la partie réalisation, et puis, par exemple, ce descriptif-là, je vais l'écrire, je vais le worder différemment, voire je vais mettre d'autres choses que j'ai fait et que j'avais pas précisé sur le manager de transition parce que ça n'avait pas d'intérêt, mais ça a un intérêt pour le coaching. Donc coaching d'une équipe d'une 30aine de personnes sur le passage en safe, par exemple. Et en faisant ça, ça fait que maintenant j'ai un CV coaching agilité à l'échelle qui contient des informations communes avec le manager de transition, tout ce qui est dans les blocs synchronisés. Et comme j'ai désynchronisé ce bloc-là, ça me permet ici de mettre de la personnalisation sur ce que j'ai fait à l'intérieur de ma mission, vu que c'est la même chose sur le contexte et sur les effectifs. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous comprendrez mieux comment fonctionne cette nouvelle fonctionnalité des blocs synchronisés présentée récemment par Notion. J'espère que cette fonctionnalité va encore évoluer et personnellement ce que j'aimerais beaucoup c'est qu'ils permettent, notamment dans un bloc synchronisé, de récupérer une valeur qui est présente dans un tableau. Car nous l'avons vu sur nos vidéos sur les systèmes financiers, j'aimerais bien par exemple pouvoir dans un bloc synchroniser une valeur qui se trouve dans mon tableau d'exercice pour par exemple avoir un bloc qui contienne mon chiffre d'affaires courant pour mon entreprise, mais c'est quelque chose qui serait applicable à n'importe quel KPI. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, et je vous dis à ciao tout le monde!